Eh bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne secondaire Yada 2.0 pour une vidéo assez particulière. Parce qu'aujourd'hui on va parler de Call of Duty et Modern Warfare 2 et plus précisément de la configuration requise pour y jouer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que elle est en développement, elle vient d'être créée. Donc pour ceux qui le feront, vraiment un grand merci à tous et n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu. Et si vous voulez que je fasse cette vidéo mais avec d'autres jeux, aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera avec plaisir. Du coup d'ailleurs concernant cette vidéo, je vais vous parler de la configuration requise pour y jouer. Je vais vous tester aussi un PC pas cher dans toutes les qualités possibles pour voir un petit peu les résultats qu'on va obtenir et en fonction des résultats, justement je pourrais vous aiguiller s'il faut un PC moins cher, s'il faut ce PC là, s'il faut un PC un peu plus cher et du coup vous serez fixé à la fin de cette vidéo. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et pour commencer on va partir directement sur la configuration requise pour jouer à ce jeu. Mais juste avant je suis obligé de vous montrer le setup quand même, regardez, un double PC ici. Le PC que j'ai testé sur la dernière vidéo sur la chaîne principale à 1000 € à peu près. Ici, du coup, il y a ce PC là qui donne l'image ici. Et ici, du coup, coucou, il y a le record qui vient juste ici avec le gros PC. Bon, j'ai fait un petit peu ça à la va-vite, mais ça fait le taf et du coup, on va faire ça pour cette vidéo. Bon, du coup, ici, je suis sur un site qui donne un petit peu toutes les configurations pour tous les jeux qui existent, plus ou moins. C'est un site qui existe depuis longtemps et je m'en sers très souvent. Et du coup, ici, on voit la configuration minimale requise avec un i5 de 3ème génération ou un Ryzen 5 1600X, 8 Go de RAM, une GTX 960 ou 470 de chez AMD, DirectX 12, ça c'est pas un souci, Windows 10 ou Windows 11 évidemment, 25 Go de stockage, ça c'est pour la bêta parce que le jeu fera bien sûr beaucoup plus, et ça c'est pour du coup la configuration minimale requise, donc c'est déjà quand même une assez grosse config, c'est assez vieux, on est d'accord, mais une GTX 960 c'était quand même une grosse config à l'époque, donc mine de rien c'est un jeu qui va demander pas mal de ressources, et ça c'est la config minimale. Si on veut la config recommandée, on est sur du i7 cette fois-ci avec un 4ème génération, ou un Ryzen 7 1800X, 16 Go de RAM, je vous l'ai dit à chaque fois que je vous fais des vidéos config, je vous dis c'est important 16 Go de RAM, la preuve. La carte graphique GTX 1060, ça va, ou RX 580, donc c'est pareil, c'est des cartes graphiques qui sont accessibles, à ce niveau-là il n'y aura pas trop de soucis, donc là normalement ça devrait aller avec ce PC là. Mais quand même, je pense que vous êtes assez nombreux à avoir une 1060 parce qu'à l'époque c'était la giga hype, elle était pas trop chère et du coup ça nous permettait de jouer à beaucoup de jeux. Donc normalement la 1060 ça permet de jouer à ce jeu. Donc là on en sait un petit peu plus sur la config requise. Ce que je peux dire du coup c'est que le PC que j'ai à côté de moi à 1000 €, normalement il fait amplement le travail. L'idée c'est de jouer en ultra 1080p avec 144 images par seconde ou du moins 200 rapprochés. Là du coup on va voir avec quelle résolution on peut faire ça, quelle qualité on peut faire ça, etc. etc. Ok, donc là je viens de lancer Call of, à noter que c'est mon deuxième lancement, je l'ai lancé une fois pour les shaders et c'est tout, j'ai pas fait une seule partie, j'ai précommandé le jeu aujourd'hui, c'est le dernier jour de la bêta, donc un petit peu le seum mais j'avais pas le temps d'y jouer. Et du coup ça va être en même temps ma découverte de ce jeu parce que moi je suis assez friand de Call of Duty quand même. Les menus tout ça, moi ça m'intéresse pas, ce que je veux voir tout de suite c'est les graphismes, donc là on a accès à tout ça. On voit que la carte graphique du coup c'est bien la RTX 3060, donc une carte graphique assez entrée de gamme pour la régénération des RTX 30. On est en 1080p ici, je testerai en 1440 pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour bien le tester correctement, il faut désactiver la synchro verticale parce que ça c'est ce qui va bloquer les FPS par rapport à votre écran. Donc là on est en low, on est au minimum, regardez je vous remontre quand même. C'est ici, graphisme, qualité, voilà, là on est vraiment en low. Profondeur de champ, oui, je l'ai laissé activer. Sinon, on est en low. Donc là, hop, on réinitialise. Et voilà, les FPS, c'est parti. Pour l'instant, ça tient très bien. 146 AVG. C'est AVG qu'il faut regarder. Donc, je vous montre quand même. FPS Yada, c'est ce que j'ai à l'instant T. FPS min, c'est le minimum que j'ai eu. FPS AVG, c'est la moyenne. Et FPS max, c'est le maximum que j'ai pu avoir. Par contre, cette game, elle va déterminer mon avenir sur ce jeu. On va voir si je commence par un kill ou par un mort. Ok, l'avenir est bon. Non! On va dire à peu près 150, sachant qu'il y a un record dessus, donc là vous pouvez voir que la 3060 elle tient très bien, ça bronche pas. On peut jouer, on peut record dessus, donc normalement on peut streamer aussi sans trop de soucis. Je vous rappelle que là la config du PC c'est... Ok, toi je t'ai lavé. C'est 12400F plus... arrêtez-moi aussi. 12400F plus RTX 3060, 16 Go de RAM. Voilà pour les grandes lignes et j'ai fait une vidéo complète, donc je vous mettrai aussi le lien. Par contre, c'est trop là. Maintenant, on va passer un petit peu plus haut au niveau des graphismes. Ah bah c'était là, voilà, je suis un abruti. Bah voilà, là je me prends pas la tête, regardez, hop, je mets ultra, DLSS, je le laisse en qualité, et donc là, le jeu est mis en réglage ultra. Donc là, c'est parti, hop, on actualise. Bah ça tourne super bien aussi. Après, c'est la bêta, quand même, je vous le répète. C'est la bêta, mais what the fuck? What the fuck, comment ça tourne? Là, je suis au max du max, quoi. Ultra, DLSS qualité, on est au top. Par contre, le jeu, mis à part ça, je sais pas si vous l'avez testé, mais il a l'air incroyable. Mais bon, c'est ma première game, donc il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de SBMM. Il est au-dessus de moi ou il est en dessous? Oh, les glissades, c'est une horreur. Ok, ultra, on est un petit peu plus bas quand même. On est à 137 pour l'instant de moyenne. FPS min 115, voilà, il n'y a pas vraiment de baisse. De toute façon, vous le voyez très bien. Niveau des températures, le CPU 80 degrés ici, à peu près. Attendez, oh, il a failli prendre son terme.
Température 78 degrés, voilà, entre 70 et 80 comme j'avais pu voir dans les tests. GPU un peu plus chaud, 73 degrés. Bon, ça reste, voilà, ça reste assez élevé. Après, on a sur un boîtier qui est vitré, donc voilà, si on peut avoir un boîtier mesh sur l'avant, c'est quand même mieux. C'est un gros jeu quand même, et bon, c'est la bêta, mais ça tourne plutôt pas mal. Voilà, tu rentres. Bon, sinon, on va voir si on peut un petit peu augmenter les graphismes. Enfin, là, on peut plus augmenter, mais je peux mettre le DLSS en performance pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on réactualise et on repasse à 155. C'est marrant parce que j'ai beau changer les paramètres, il se passe pas grand chose. Le jeu reste vachement fluide. Bon, en tout cas, DLSS perf, ça va très bien. Ici, graphisme, DLSS, on va remettre performance ultra. Ok. On réactualise. Oh! Mais c'est incroyable, tout à l'heure, j'ai mis en minimum, j'avais pas autant de perf. Ah, ok, si, c'est bon, ça redescend, ça se réactualise. Tu restes à terre. Si vous voulez que je le fasse sur Warzone 2, ce test, moi, en vrai, je kiffe. Hein. Ça me prend pas trop longtemps. Et ça peut un petit peu vous aiguiller, donc là ce qu'on peut voir déjà c'est que le PC à 1000 € tourne très très bien sans broncher, donc RTX 3060. Bon, c'est pas une surprise quand on voit la config minimale requise, mais ça tourne super bien. Bon, là on a vu sur une première map, je vais quand même faire une deuxième map pour voir un petit peu, pour revérifier tout ça, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Là, limite je peux dresser la conclusion. Hein. Là, un PC à 1000 € comme j'ai testé, je vous mettrai le lien de la vidéo en description si vous voulez voir. C'est un PC qui tourne très très bien sans broncher, il y a pas trop de soucis. Bon, après ce qui est des températures etc, ça va dépendre vraiment de votre PC. Moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir mettre une vidéo en description de cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté des PC qui sont déjà montés, donc il n'y a rien à faire et au moins vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Là je peux vous l'affirmer, tous les PC que je vais vous mettre dans la vidéo en description, ça va commencer vers 650 € je crois, et ça va monter jusque 2500. Ici il y aura aucun souci pour jouer en 1080p, il y aura aucun problème pour ce jeu là, vraiment ça tourne très très bien. Et au moins là vous avez vu une 3060 ou alors une 6600 XT par exemple de chez AMD ou même une 6600. Ça ici ça tournera plutôt de la même façon, hein. Ça tourne vraiment très très bien, donc pour ce jeu là au final on s'en sort très bien pour pas forcément une très grosse config. Voilà, je vais repartir sur la même classe. Ici du coup niveau des specs on est sur on a tout au minimum. Le DLSS je vais juste me permettre de le mettre en performance ultra pour voir un petit peu comment ça rend. Et ici pour l'instant on est à 180, voilà, on va se mettre à bouger, on va voir un petit peu comment ça rend. Bon déjà ça a bien baissé, rien que de bouger, rien que de voir les décors et tout. Là pour l'instant on est autour de 160, donc vraiment ce jeu minimum avec performance ultra, voilà, on sera aux alentours de 160 fps, donc pour un écran 165 Hz, y a pas trop de soucis. Ok, je me suis fait laver encore une fois. Du coup ici on va changer un petit peu. Je vais mettre le DLSS en performance qui améliore quand même un peu les graphismes. En performance ultra, ça tape vraiment fort sur les graphismes. Et ici, limite, je trouve que le jeu est jouable. Donc, visuellement, il est jouable. Donc, voilà, on va se faire un petit plaisir pour voir. Et c'est marrant, le DLSS n'impacte vraiment que très très peu. Hein. Il y a des jeux style Cyberpunk. Le DLSS, ça fait vraiment tout. Voilà, le DLSS joue un petit peu, mais franchement, très très peu. Donc, on peut s'en passer, quoi. Oh, putain. Voilà, ici, performance, DLSS... Voilà, ici en low DLSS performance 155 fps, pareil ça bronche pas. Ça tourne très très bien, aucun souci. Oh. Du coup ici on va juste tester DLSS en qualité. Voilà, DLSS qualité. Je réactualise les benchmarks. Le DLSS n'impacte vraiment que très peu. Peut-être que c'est que sur la bêta, faudra vérifier si... Je referai la vidéo si jamais sur le jeu quand il sera sorti c'est la même chose. Voilà, 150 fps encore une fois et on va se faire un dernier plaisir sur... Donc là du coup le jeu on peut se permettre de le mettre en ultra. Donc DLSS on le met en qualité ici. On actualise. C'est pareil, ça reste super bien. Hein. Ah, alors si ça se trouve, je dis, si ça se trouve, il se passe un truc, la bêta fait que les perfs sont pas trop là. Parce que là, entre ultra et low, il y a vraiment une très très légère différence. Hein. Voilà, c'est sur un petit PC, ça se sentirait, mais là, sur ce PC-là, vraiment, il encaisse. Donc là, on peut se mettre en ultra, il n'y a aucun problème. La différence est très faible. Le FPS min... Reviens là, toi. Je t'avais dit qu'il fallait pas revenir en fait. Le FPS min, il est un peu plus bas quand on se met en qualité. Mais sinon, la moyenne de FPS, on reste vers 150. Hein. Là, on peut profiter d'un écran 1080p 144 Hz sans aucun souci sur le nouveau code. Ça, très bonne nouvelle. Warzone, ce qui est à peu près sur Warzone 2, on aura un peu moins de perf parce que Warzone, c'est toujours plus gourmand niveau ressources. Mais c'est pareil, Warzone 2, il n'y aura pas de souci avec un PC à 1000 balles, quoi. Qu'au moins, on est tranquille. Donc là, je répète, 1440p. Oh, les FPS sont bien tombés, là. Voilà, changement de map, ça joue. Donc ouais, c'est peut-être la bêta qui fait aussi jouer un petit peu sur ça. Mais du coup, regardez, 1440p. Et ici, on est toujours au max du max. Donc voilà, là, ici, on est toujours en ultra DLSS qualité. Voilà, je réactualise un coup quand même. Voilà, pour l'instant, on est à 100, mais on a vu tout à l'heure qu'on était vite tombé vers 80.
Après, ça reste giga fluide. On n'est plus sur du 144 images par seconde, mais on est en 1440p, donc ça, c'est quand même vachement plaisant. Là, on a une chute à 88 FPS. AVG, on est passé en dessous des 100, ça y est. Ça reste quand même néanmoins très correct, hein, pour une carte graphique qui est pas faite pour ça. Niveau de la mémoire aussi de la carte graphique, on l'utilise pas mal. Bon, pour une 3060 ça va, mais par exemple, c'est vrai que si vous avez une 2060 ou une carte graphique avec 6 Go de VRAM, on peut être un peu ric-rac, hein, parce que là on l'est, enfin on le serait. Niveau température aussi, on voit que ça monte un petit peu, hein. Là on voit vraiment qu'on est qu'on en demande beaucoup au PC. Là on voit vraiment qu'il commence à être au bout. Donc là 1440p, on va pas venir faire du stream au-dessus, hein, clairement. Après qui stream en 1440p, je ne sais pas. Bon voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, donc je vous mets bien sûr du coup, comme je vous l'ai dit, la vidéo en description dans laquelle vous pouvez acheter plusieurs PC gamer. Que là on l'a pu le voir, on n'est pas obligé d'avoir un PC à 1000 € pour jouer à ce nouveau Call of Duty, donc ça c'est un très bon point. Donc pour ceux qui n'ont pas trop de budget, vous en aurez d'autres. Et pour ceux qui veulent jouer par exemple en 1440p avec tout simplement plus de FPS, ou pour ceux qui veulent jouer en 1080p, streamer en même temps et du coup avoir peut-être un meilleur refroidissement, parce que là le PC je l'ai quand même bien fait chauffer, hein, mine de rien. Et bien ici je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mis en description, parce que bah, je parle de tout ça et je vous aiguille un petit peu par rapport à votre budget. Mais bon, en tout cas c'était toujours un plaisir, j'espère que ça vous aura plu, c'était Yada. Salut tout le monde!